Chunk 1, en cours d'élaboration aujourd'hui. Le palais de Buckingham ou le prince William ont-ils tendu un piège au prince Harry et à Meghan Markle? Et ont-ils été assez naïfs pour tomber dedans? C'est ce qu'affirme Tom Sykes du Royalist. Tout a commencé non pas avec des caméras ou des discours, mais avec le silence. Le genre de silence qui n'existe que dans le bureau d'un thérapeute. Harry était avachi sur la chaise, des papiers éparpillés sur le bureau en acajou. Ce n'étaient pas que des notes. C'étaient des confessions, des fragments de douleur, des pages remplies de souvenirs de sa mère, d'affrontements avec son père, même des lignes amères sur William qu'il pensait ne jamais quitter ses murs. Mais l'impensable se produisit. Ces notes, autrefois enfermées dans un dossier, protégées par la confidentialité, ont glissé dans le monde extérieur. Et selon des initiés, la personne qui l'a exhorté à le faire était Meghan. Des témoins proches du cercle de Sussex affirment que Harry a d'abord résisté. Il lui aurait dit « Ce sont les miens. Ils ne sont pas destinés à être vus par qui que ce soit d'autre. » Qui a suggéré, dans une conversation avec Jack Royston, le rédacteur royal du magazine Newsweek, qui a été un allié proche d'Harry et Meghan dans le passé, qu'en fait William travaillait en conjonction avec le palais de Buckingham, tentant presque de provoquer cette réaction. Mais Meghan, déterminée et inflexible, a insisté davantage. Elle lui aurait dit que le monde avait besoin d'entendre sa vérité brute, que la monarchie ne serait jamais obligée de répondre de sa cruauté, à moins que ses blessures les plus personnelles ne soient mises à nu. Le moment est devenu physique. Un initié a chuchoté que Meghan a en fait saisi le dossier de ses mains, le brandissant comme une arme. « Si tu ne te bats pas pour toi-même, je le ferai », a-t-elle dit. De Harry, qui est venu avec cette déclaration explosive samedi soir, puis le briefing au Mail on Sunday, blâmant les soi-disant hommes en costume gris et mettant fin en fait à tout espoir de réconciliation entre le roi Charles et le prince Harry. Donc, nous allons obtenir une réaction à ce sujet du biographe du prince Harry et de notre cerveau royal Angela Leven dans un instant. Ce qui a suivi fut le chaos. En quelques heures, des fragments des notes de thérapie d'Harry ont commencé à apparaître dans une proposition préliminaire liée à une grande plateforme de streaming. Un membre du personnel a même utilisé le mot « scénarisé » et soudain, ce qui aurait dû être une guérison privée est devenu une munition publique. La couronne a été prise au dépourvu. Les conseillers ont appelé cela un traumatisme militarisé. William, lorsqu'il a ça été informé, aurait été livide de rage. Car si les mots les plus intimes d'Harry pouvaient être déversés dans un contrat Netflix, alors rien, pas même ses souvenirs les plus sacrés, n'était en sécurité. Mais d'abord, je veux vous montrer les deux côtés de cette histoire. Donc, voici Tom Sykes, qui est le rédacteur européen du Daily Beast, mais qui dirige également le brillant Substack Royalist en conversation avec Jack Royston de Newsweek pour présenter cette théorie explosive. Et juste un rappel, chaque tweet supprimé, fausse déclaration et dissimulation de relations publiques prend des heures à reconstituer. Si vous voulez aider cette chaîne à continuer, cliquez sur le bouton « Rejoindre » et devenez membre. Chunk 2. Nous continuerons à exposer ce qu'ils ne veulent pas, pas. En fait, samedi soir, j'ai dit, et je pense que je vous ai envoyé un message en fait, et j'ai dit que j'avais l'impression qu'ils avaient tendu un piège à Harry et qu'il était tombé dedans. Et je pense vraiment que c'est exactement ce qui s'est passé. Je pense que parce que le palais est sorti hier soir, dimanche, en disant « Eh bien, vous savez, encore une fois, des sources anonymes. » Eh bien, cela prouve simplement. Au moment où les murmures des notes de thérapie divulguées d'Harry ont atteint le palais de Buckingham, la réaction a été instantanée et furieuse. Un assistant a décrit l'atmosphère de cette nuit-là comme une salle de guerre. Les téléphones ont sonné sans arrêt. Le personnel supérieur s'est empressé de confirmer si les documents circulant en ligne étaient authentiques. Et lorsqu'ils ont réalisé que des fragments correspondaient aux séances privées d'Harry, le sang s'est retiré de la pièce. Pour le roi Charles, la violation n'était pas seulement personnelle, c'était catastrophique.
Les notes de thérapie ne sont pas des discours politiques ou des ébauches de mémoire. Ce sont les pensées les plus désarmées d'un homme né dans le devoir, écrites en croyant qu'elle ne quitterait jamais un meuble fermé à clé. La fureur de William était volcanique. Selon un initié du palais, ses premiers mots ont été « Il lui a remis le couteau et elle le pointe sur nous tous ». Ce qui a aggravé les choses, c'est la rapidité avec laquelle la fuite s'est propagée. En quelques heures, des rédacteurs à Londres ont affirmé avoir vu des extraits qui faisaient référence à la mort de Diana, à la froideur de William et à la distance de Charles. Certains passages étaient vagues, d'autres étaient d'une précision cinglante, et voici la tournure. Les dirigeants de Netflix auraient reçu un argumentaire contenant ces mêmes extraits, comme si le traumatisme d'Harry avait déjà été intégré au divertissement, avant même qu'il ne se rende compte qu'il était hors de ses mains. Mais est-ce vraiment Harry qui l'a remis ou Meghan qui l'a poussé, qui a fait pression sur lui jusqu'à ce qu'il craque? Un initié proche de leur cercle de Montecito a dit qu'il avait pleuré cette nuit-là. Il a dit qu'il se sentait nu, mais elle lui a dit qu'il valait mieux être nu selon vos propres conditions que d'être déshabillé par eux. Cette seule ligne a déclenché la panique à l'intérieur du palais. Parce que si Meghan pouvait convaincre Harry de divulguer ses propres notes de thérapie, qu'est-ce qui l'empêcherait de le pousser à exposer des secrets encore plus sombres enfouis dans des dossiers serres privés? Et ainsi, en l'espace d'une soirée, ce qui avait commencé comme une fuite s'est transformé en une crise de sécurité à part entière. Pas d'école ou de porte cette fois, mais de mots, de mémoire et de confiance elle-même. De retour à Montecito, l'atmosphère n'aurait pas pu être plus différente. Harry se serait assis dans leur bureau, la tête dans les mains, fixant les brouillons éparpillés. Il venait de voir ses propres mots, des mots destinés uniquement à un thérapeute, transformés en atout de négociation sur le bureau d'un dirigeant de streaming. Selon un initié, Harry a chuchoté « Je ne leur ai pas donné la permission. Je ne voulais pas ça. » Mais Meghan, arpentant la pièce avec son téléphone à la main, n'y a pas vu une tragédie. Chunk 3. Elle y a vu une arme. « Tu ne comprends pas, » lui a-t-elle dit. « C'est un moyen de pression. Ils ne peuvent pas se faire te rejeter s'ils voient la douleur qu'ils ont causée. » Pour Meghan, les notes étaient la preuve de la cruauté qu'Harry avait subie. Une façon de renverser le récit et de forcer la monarchie à jouer le rôle du méchant. Pour Harry, c'étaient ses secrets les plus fragiles, flottant maintenant en plein air. Des membres du personnel proche du couple ont décrit la scène comme un bras de fer sur l'esprit d'Harry. Un assistant a juré avoir vu Meghan glisser les papiers dans un dossier noir, élégant, étiqueté ébauche de développement, comme si ces séances de thérapie avaient déjà été transformées en contenu, et le moment choisi n'était pas un accident. Des rumeurs suggèrent que Meghan était déjà en contact avec des producteurs hollywoodiens pour lancer un nouveau projet axé sur le coût du silence. Les notes de thérapie n'étaient pas que des pages, c'était du matériel. Harry aurait essayé de protester, la voix brisée. Ce ne sont pas des histoires, ce sont des cicatrices. Mais Meghan a rétorqué sèchement. Les cicatrices sont ce qui rend les histoires dignes d'être racontées. C'était la scission la plus choquante à ce jour entre eux, l'un s'accrochant à la vie privée, l'autre brandissant l'exposition comme un pouvoir. Et juste au moment où Harry sentait le sol se dérober sous ses pieds, un appel est arrivé de Londres. Pas un bilan familial, pas un mot de réconfort. C'était un avertissement. Le palais avait découvert des fragments de ses notes en circulation, et il ne posait plus de questions. Il se préparait à la guerre. À Londres, la réponse a été rapide, coordonnée et impitoyable. À l'aube, les assistants principaux avaient rédigé une note confidentielle portant la mention « Réponse urgente à la fuite de thérapie ». Elle a circulé en quelques heures dans le palais de Buckingham, Kensington et Clarence House. Le langage était tranchant. La divulgation non autorisée de notes médicales confidentielles constitue une violation de la confiance et de la sécurité. Une action immédiate est requise. William, selon un initié, était incandescent. Il aurait frappé du poing sur la table lors d'un briefing tard dans la nuit, marmonnant
Il ne se fait pas seulement du mal à lui-même, il nous détruit tous. » Charles, en revanche, était sombre et délibéré. Ses instructions aux conseillers étaient claires. Pas de sortie publique, pas de démenti désordonné. Chung 4. Au lieu de cela, il a exigé que les avocats explorent discrètement 2 pistes, bloquant la publication en vertu des lois sur la protection de la vie privée et faisant discrètement pression sur les dirigeants de Netflix avec des avertissements concernant la responsabilité éthique. En coulisses, les avocats du palais ont passé des appels urgents à 2 cabinets d'avocats à Los Angeles, les incitant à envisager des injonctions. Si les notes apparaissaient dans un projet scénarisé, la monarchie les qualifierait de thérapie militarisée, un récit qui, selon elle, aurait un impact important sur le public. Mais le palais ne s'inquiétait pas seulement de l'exposition juridique. Ils étaient terrifiés de ce qui pouvait se trouver d'autre dans ces notes. Des rapports suggéraient que les fragments déjà en circulation mentionnaient la prétendue colère de William, la froide distance de Charles et même des séances de conseil privé auxquelles Harry avait assisté après la mort de Diana. Si d'autres pages faisaient surface, si même une seule mention du souvenir de Diana était déformée à des fins de divertissement, la réputation de la monarchie pourrait subir un coup plus profond que n'importe quelle interview ou mémoire d'Oprah. Et pourtant, alors que des appels frénétiques fusaient entre Londres et Los Angeles, Meghan aurait une longueur d'avance. Des sources proches d'elle ont affirmé qu'elle était déjà en train d'élaborer le récit, informant ses alliés de sa version de l'histoire. La vérité d'Harry a été réduite au silence pendant trop longtemps. Si le palais n'écoute pas, le monde écoutera Meghan. La Ligue n'était pas un scandale à survivre, c'était une bataille à gagner. Pour le palais, c'était un signal d'alarme. Ce n'était plus des commérages, c'était une menace existentielle. Et au centre de tout cela se trouvait Harry, un homme regardant ses cicatrices privées se transformer en armes publiques. Déchiré entre la loyauté envers sa femme et le poids insupportable de trahir son propre sang. À l'intérieur des murs de leur manoir de Montecito, la tension était suffocante. Harry, généralement attentif à garder sa voix basse autour des enfants, aurait explosé tard un soir. Le personnel l'a entendu crier si fort que le son a traversé les couloirs. « C'étaient mes mots, Meghan, les miens. Tu les as transformés en armes. » Selon un assistant, Harry arpentait la pièce, serrant les pages, froissé de ses notes dans ses poings. Son visage était rouge, ses yeux humides. Pour un homme qui avait toujours détesté la confrontation, c'était autre chose, la fureur de quelqu'un qui se sentait mis à nu. Meghan, cependant, est restée calme. Elle se tenait près du comptoir de la cuisine, les bras croisés, son téléphone vibrant toutes les quelques minutes, avec des notifications de contact à Hollywood. Des témoins disent qu'elle n'a pas bronché alors qu'Harry criait. Chunk 5. Au lieu de cela, elle a livré sa réponse d'un ton bas et délibéré. Si tu veux guérir, tu ne peux pas le cacher. Le palais t'a réduit au silence. Je m'assure qu'ils ne le peuvent plus. Mais Harry n'était pas convaincu. Il aurait claqué le dossier, la voix brisée en disant « Tu ne veux pas guérir, tu veux des gros titres. » Pour la première fois, des initiés affirment qu'Harry a ouvertement accusé Meghan de l'utiliser, de pousser son traumatisme sur la place publique, non pas pour la justice, mais pour le pouvoir. L'argument est devenu si intense qu'un membre du personnel a craint qu'il ne dégénère en quelque chose de dangereux. Mais ensuite, il y a eu un moment de silence glaçant. Meghan, après une longue pause, a chuchoté. « L'histoire ne se souvient pas de ceux qui restent silencieux. Veux-tu être oublié ou veux-tu être entendu? » Harry se serait effondré sur une chaise, cachant son visage dans ses mains. La pièce est tombée dans le silence, mais le mal était fait. Ceux qui lui sont proches disent que cette nuit-là a marqué la première fois qu'Harry a admis en privé qu'il se sentait trahi dans sa propre maison. Et pourtant, même si son mariage était mis à rude épreuve sous le poids de la fuite, le monde extérieur s'embrasait parce que le mot se répandait à Londres. Non seulement que les notes de thérapie d'Harry existaient, mais qu'elles contenaient des détails trop dangereux pour rester cachés. Au palais de Kensington, les murmures ont atteint le bureau de William avant le lever du soleil. Les pages des notes de thérapie d'Harry,
ou du moins les fragments qui circulaient même maintenant avaient été signalés par ses conseillers, et parmi elles, un seul mot est apparu qui l'a figé sur place. Diana. Selon un assistant qui se trouvait dans la pièce, la réaction de William a été immédiate et terrifiante. Il a claqué le dossier, s'est levé brusquement et a marmonné entre ses dents serrées. Il la laisse exploiter sa mémoire. Il vend notre mère. Pour William, ce n'était pas seulement une autre fuite, c'était un sacrilège. L'héritage de Diana avait toujours été un terrain sacré, une ligne que ni l'un ni l'autre frère n'était censé franchir. Et pourtant, maintenant, le chagrin le plus intime d'Harry était préparé comme contenu pour le streaming mondial. Les conseillers du palais ont averti que si même une seule note de ces séances laissait entendre les luttes de Diana, ses craintes, sa relation avec Charles, son propre traumatisme privé, la monarchie ferait face à un tremblement de terre sans précédent dans l'histoire récente. Un assistant principal a décrit l'ambiance dans le bureau de William comme volcanique et glaciale en même temps. Il aurait dit à son équipe « Je me fiche de ce qu'il faut faire. Ces pages ne verront jamais la lumière du jour. » Mais alors que les avocats du palais se précipitaient, une nouvelle rumeur a commencé à se répandre dans Fleet Street. Les dirigeants de Netflix n'avaient pas seulement vu les notes, ils envisageaient de les dramatiser. Chunk, zitz. Pas comme un documentaire, pas même comme une interview, mais comme une télévision scénarisée. La pensée a horrifié William. Sa fureur privée a débordé alors qu'il arpentait la pièce, criant apparemment « Ils vont transformer la thérapie de mon frère en théâtre, en spectacle, et ils les laissent faire. » Charles, informé des heures plus tard, a été également ébranlé. Il a vu la fuite non seulement comme une trahison, mais comme une déstabilisation. L'emprise de la monarchie sur la dignité, déjà bien mince, ne tenait plus qu'à un fil. Mais voici la tournure la plus sombre de toutes. Les enquêteurs du palais ont commencé à soupçonner que l'implication de Meghan allait au-delà de la pression. Ils ont chuchoté qu'elle avait peut-être délibérément positionné les notes dans le cadre d'un argumentaire hollywoodien préétabli et qu'Harry lui-même ne s'en était peut-être pas rendu compte avant qu'il ne soit trop tard. Et ainsi, alors que l'aube se levait sur Londres, deux avenirs se sont affrontés. Le désir d'Harry de récupérer son histoire et le serment de William d'enterrer la fuite à tout prix. Alors que William bouillonnait à Londres, de l'autre côté de l'Atlantique, Hollywood sentait l'opportunité. Selon des initiés, la nouvelle des notes de thérapie divulguées d'Harry avait déjà atteint les bureaux de deux géants du streaming majeur. Les dirigeants étaient en effervescence, non seulement à cause du scandale lui-même, mais aussi à cause d'un détail murmuré. Les notes comprenaient des réflexions non filtrées sur Diana. Un producteur aurait dit lors d'une réunion à huis clos. Si ces pages sont réelles, elles valent plus que de l'or. Ce ne sont pas que des commérages royaux. C'est l'histoire intérieure que le monde supplie d'avoir depuis 1997. Presque du jour au lendemain, le bavardage de l'industrie a changé. Les projets qui circulaient autrefois autour de la marque d'Harry et de Meghan ont été rebaptisés en interne sous le nom de Diana Files. Les scénaristes ont chuchoté à propos de la dramatisation des aveux les plus douloureux d'Harry, tandis que les équipes de relations publiques ont débattu de la façon d'emballer la fuite comme un récit de vérité plutôt que comme une exploitation. Pour Meghan, c'était un levier. Des sources proches d'elle ont affirmé qu'elle avait présenté le récit comme un acte de courage. Harry a le pouvoir de briser le cycle. Si le palais ne parle pas, il le fera et le monde comprendra enfin. Mais derrière le faste des séances de stratégie hollywoodienne, une autre couche de calcul se déroulait. Des courriels divulgués suggèrent que les représentants de Meghan avaient déjà fait circuler l'idée d'un docudrame des semaines avant l'incident scolaire, encadrant le parcours thérapeutique d'Harry comme un prisme sur la cruauté de la monarchie. Si cela était vrai, cela signifie que la fuite n'était pas seulement spontanée, elle était orchestrée. Pendant ce temps, à Londres, les avocats du palais devenaient frénétiques. Chunk 7. Ils ont averti que si Netflix ou une autre plateforme touchait aux notes, la monarchie engagerait des injonctions dans le monde entier. Un conseiller a même qualifié cela de déclaration de guerre contre la couronne. Mais l'ironie était brutale.
plus le palais essayait de bloquer la fuite, plus elle devenait précieuse pour Hollywood. Un dirigeant a été entendu dire à ses collègues « La panique du palais ne fait que prouver qu'il y a une histoire à raconter. » Et au milieu de tout cela se trouvait Harry, qui s'effondrait, pris entre une famille qui le traitait de traître et une femme qui lui disait qu'il était enfin entendu. Mais son point de rupture n'était pas encore venu, parce que la véritable explosion était encore à venir. Lorsque le palais a découvert que les notes contenaient non seulement ces mots, mais aussi des références accablantes à Meghan elle-même, le palais a cru savoir ce qu'il fallait craindre. Des attaques contre Charles, des descriptions glaciales de William, des passages imbibés de chagrin sur Diana. Mais lorsque les enquêteurs ont reconstitué d'autres fragments des notes, une révélation choquante a fait surface. Le nom de Meghan est apparu. Selon un initié, les pages divulguées ne se contentaient pas de relater les luttes d'Harry avec la firme. Elles ont capturé ses doutes privés sur son mariage, des lignes écrites lors de moments de thérapie. L'honnêteté jamais destinée au public. Un extrait aurait dit « Parfois, je me sens poussé au lieu d'être entendu. » Elle dit « C'est de la force, mais ça ressemble à de la pression. » Un autre, encore plus sombre, décrivait l'influence de Meghan. « Je n'arrive pas à savoir si je partage mon histoire ou si elle est mise en scène pour moi. » La découverte a explosé dans deux directions. À Londres, les assistants y ont vu la confirmation que Meghan n'était pas seulement l'architecte de la fuite. Elle était maintenant prise à l'intérieur. Le palais craignait que cela n'incite Meghan à redoubler d'efforts, en faisant tourner le récit avant que ses critiques ne puissent le faire. Et à Montecito, les retombées ont été encore plus explosives. Des sources proches du couple ont affirmé que Meghan avait découvert que son nom figurait dans les fragments divulgués lors d'un appel tard dans la nuit avec un associé. Elle aurait fait irruption dans le bureau, confronté Harry et lâché. « Tu les as laissés écrire ça? Tu les as laissés nous déformer. » Harry, épuisé, aurait répondu « Ce n'était pas pour eux, c'était pour moi, c'était censé rester là. » Des témoins ont décrit ce moment comme le point le plus bas à ce jour dans leur mariage. Meghan arpentant furieusement la pièce, Harry assis, figé, réalisant que ses propres mots étaient devenus des munitions contre eux deux. Ce que Meghan a fait ensuite était calculé. Plutôt que de nier ou de minimiser les notes, elle aurait préparé une contre-attaque. Des initiés disent qu'elle a commencé à rédiger son propre récit de réponse, un plan pour faire passer les aveux d'Harry comme une preuve de sa bravoure tout en dépeignant le palais comme les véritables méchants manipulant sa douleur. Mais, ce faisant, Meghan a franchi une autre ligne. Chunk 8. Parce qu'il ne s'agissait plus seulement d'Harry. Sa thérapie était devenue un champ de bataille. Et maintenant, Meghan elle-même était prise dans le feu croisé. Lorsque l'histoire a éclaté plus largement, les gros titres criant à la thérapie militarisée d'Harry, Meghan n'a pas perdu de temps. Son équipe a bougé comme une machine de campagne. Des briefings de presse ont été envoyés à des journalistes amis en Californie. Les influenceurs des médias sociaux qui avaient soutenu les Sussex dans le passé ont commencé à pousser une nouvelle ligne. Ce n'est pas une trahison, c'est de la bravoure. Dans un podcast, un invité a qualifié la fuite d'acte de courage. Harry montre au monde à quoi ressemble la guérison ouverte. C'est de la force, pas de la faiblesse. En quelques jours, Meghan elle-même se préparait à faire une déclaration soigneusement formulée, émotionnelle, mais néanmoins défiante. Des initiés affirment que son projet comprenait la phrase « La vérité de mon mari n'a jamais été censée rester enfermée dans un dossier. Si le fait de la partager aide ne serait-ce qu'une seule personne à se sentir moins seule, alors ça vaut le coup. » C'était un coup de maître en matière de relations publiques, transformant la douleur privée d'Harry en une cause publique. Mais derrière le vernis de la communication, des fissures étaient invisibles. Parce que pour chaque titre sympathique en Amérique, la presse britannique était impitoyable. Un tabloïd a publié un titre brutal, « De la thérapie au théâtre. Comment Meghan a scénarisé la douleur d'Harry. » Et pire encore, le palais a refusé de jouer le jeu. Pas de démenti, pas de contre-déclaration, juste le silence.
le genre de silence qui laisse un récit pourrir dans l'esprit du public sans contestation. Pour Harry, le contraste était insupportable. Selon des amis, il avait l'impression que son traumatisme était devenu un bras de voix. Frère, Meghan l'emballant pour Hollywood, le palais l'armant comme preuve qu'il avait perdu le contrôle. Un confident a affirmé qu'Harry a marmonné lors d'un appel tardif dans la nuit. Ils m'utilisent tous les deux. Je ne suis plus un homme. Je suis un titre. C'était l'aveu le plus cru à ce jour. Et le décor était maintenant planté pour le chapitre le plus brutal de tous. Parce que juste au moment où Meghan préparait sa déclaration soigneusement élaborée, une nouvelle fuite a fait surface, une fuite si personnelle, si accablante, qu'elle menaçait de détruire toute défense qui lui restait. Chunk 9. Juste au moment où le récit soigné de Meghan gagnait du terrain en Amérique, le tapis lui a été retiré de dessous les pieds. Une nouvelle fuite a fait surface. Pas par le biais de Netflix, pas par le biais des alliés de Meghan, mais par le biais d'un tabloïd britannique qui affirmait avoir obtenu un autre fragment des notes de thérapie d'Harry. Cette fois, les mots ne concernaient pas Charles ou William. Ils la concernaient elle. L'extrait disait « Je ne sais pas toujours si elle me guide ou si elle me contrôle. Parfois, je me demande si ma voix est la mienne ou si elle est façonnée pour moi. » La ligne s'est répandue comme une traînée de poudre. Les présentateurs de nouvelles l'ont répété, les commentateurs l'ont disséqué, les médias sociaux ont débordé. Pour le palais, c'était une justification. Un assistant royal aurait dit qu'il a enfin admis ce que nous avons tous vu. Il ne parle pas pour lui-même. Il parle pour elle. Pour Meghan, c'était un cauchemar. Toute sa contre-attaque, selon laquelle la fuite d'Harry était un acte de bravoure et non de manipulation, s'est effondrée en une seule phrase. Selon des initiés, elle s'est emportée en privé, accusant Harry de trahir leur histoire. Lui, épuisé et pâle, aurait répondu « Je ne nous ai pas trahis, j'ai juste dit la vérité. » À ce moment-là, Montecito était silencieux, mais le palais de Buckingham ne l'était pas. Les avocats ont préparé des injonctions. Les conseillers ont chuchoté que la position d'Harry au sein de la famille était irréparable. Et William, bien que silencieux en public, aurait dit à un confident « Il ne s'agit plus de thérapie, il s'agit de confiance, et il a perdu la mienne pour toujours. » À l'aube, une image persistait dans les gros titres. Harry, effondré et vidé, décrit comme un homme dont les blessures les plus profondes avaient été traînées sous les projecteurs, non pas par des ennemis, mais par ceux qui lui étaient les plus proches. Et ainsi, l'histoire s'est terminée non pas par une réconciliation, non pas par une guérison, mais par la dévastation. Un prince qui a cherché du réconfort et une thérapie seulement pour voir ses confessions devenir du contenu et son mariage devenir un champ de bataille, comme l'a dit brutalement un historien à la télévision en direct. La monarchie a survécu à scandale après scandale. Mais ce à quoi nous assistons maintenant est quelque chose de différent. Un homme brisé au vu et au su de tous.